C'était encore peut-être le cas dans les années 2014, 2010, 2005, où les gens pouvaient voyager sans pour autant savoir vraiment ce qu'ils partaient faire, sans pour autant vraiment avoir les informations importantes sur où est-ce qu'ils allaient en fait. Donc, dans ce temps-là, il n'y avait pas assez d'informations, il n'y avait pas assez de place où on pouvait prendre les informations comme aujourd'hui. Aujourd'hui, par contre, nous avons Internet disponible pour tout le monde, tout moment, à tout instant. Nous pouvons consulter Internet pour se rassurer et avoir les informations importantes. D'où le titre de la vidéo, comment bien préparer sa rentrée académique à l'étranger. Aujourd'hui, nous avons cette possibilité-là de pouvoir toucher du doigt, de pouvoir rapidement savoir qu'est-ce que je m'en vais faire là-bas, qu'est-ce que je m'en vais faire dans cette école, qu'est-ce que je peux avoir après avoir fini la formation dans cette école, dans cette université ou dans ce collège-là. Donc, aujourd'hui, nous avons cette possibilité-là. C'est pour cela que nous avons résumé cette vidéo en plusieurs points à savoir. Le premier point, préparer son départ. La préparation de son départ passe notamment par plusieurs choses à savoir. La préparation mentale et psychologique de votre départ. Vous partez dans un autre pays, vous partez dans d'autres zones, vous partez vers d'autres horizons. Vous partez découvrir d'autres territoires, vous partez découvrir d'autres cultures. Cela est très important et nécessaire donc de pouvoir se préparer au mieux, de pouvoir se préparer mentalement et psychologiquement de la distance que vous allez créer entre votre famille, ou ceux qui sont encore proches de leur famille, vos proches, ou ceux qui ont des proches, et bien évidemment vos amis et votre entourage. C'est essentiel pour vous de vous préparer mentalement et psychologiquement. Je le répète encore, désolé de le répéter, mais c'est très important. Parce que vous allez quitter votre pays, vous allez faire peut-être 2, 3, 5 ans sans revoir vos proches, sans revoir ceux-là avec qui vous avez grandi, sans revoir ceux-là qui vous ont bercé depuis que vous êtes tout petit. Vous allez faire 5 voire 10 ans pour certaines personnes, parce qu'il y en a des personnes qui, oui, une fois qu'ils ont voyagé, ont des difficultés pour pouvoir retourner dans leur pays d'origine. Mais après avoir été préparé à cela, vous pouvez savoir comment remonter. Les études le montrent, beaucoup de personnes font des crises parce qu'ils sont loin de leurs proches. Beaucoup de personnes font des crises parce qu'ils sont seuls dans l'environnement où ils sont partis. Vous voyez par exemple un jeune qui arrive en Russie, un jeune qui arrive en Allemagne ou qui arrive en Espagne, ou au Canada même pour beaucoup, parce que beaucoup de personnes parlent beaucoup au Canada dernièrement. Une fois qu'ils arrivent au Canada ou bien en Espagne, en Allemagne, en Russie, ils font des crises d'angoisse, des crises de panique, où ils sont seuls parce qu'ils vivent la solitude. Ils n'ont pas la possibilité d'être proches dans des communautés. Certes aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, nous avons la possibilité de créer tous ces différents réseaux-là. Ils peuvent nous rapprocher, créer des familles, comme par exemple, nous avons des communautés camerounaises du Canada, la communauté camerounaise de Tambo, la communauté camerounaise de Belgique, de Bruxelles, de Liège. Bref, tout cela pour dire, quand vous voulez voyager, quand vous avez décidé de voyager pour l'étranger, préparez-vous mentalement et psychologiquement. Le deuxième point, sans plus tarder, c'est le choix de votre université. Oui, vous voyagez, vous changez de pays, vous changez de ville, vous changez de vie. Mais où est-ce que vous partez? Quelle est l'université dans laquelle vous partez? Est-ce que vous êtes renseigné sur les langues d'études dans cette université? Est-ce que vous êtes renseigné sur les débouchés? Est-ce que vous êtes renseigné sur les différents lauréats qui ont été dans cette université? Est-ce que vous êtes renseigné sur les coûts de l'université? C'est très essentiel pour la préparation de son voyage. C'est très essentiel pour la réussite de la préparation de son voyage pour l'étranger. C'est très très essentiel. Vous avez plusieurs sites où vous pouvez vous renseigner. Vous avez les différents sites des universités. Vous avez des sites qui notent des universités. Allez là-bas, allez sur Google, allez sur Internet. Tapez le nom de l'université dans laquelle vous partez. Tapez même la ville dans laquelle vous partez pour savoir comment est-ce qu'on vit là-bas. Comment est-ce que ça se passe dans cette université? Est-ce qu'il y a eu des lauréats de mon pays? Est-ce que je peux voir les débouchés? Est-ce que je peux voir qu'est-ce qu'il a pu faire après sa formation? Ceci est très important pour pouvoir bien vous préparer à voyager, pour étudier à l'étranger en cette année-ci. Un autre point très très crucial, c'est le budget, la pension, la scolarité. Combien coûte la scolarité sur cette école? Combien coûte la scolarité de votre formation? Combien est-ce qu'elle coûte la formation que vous allez faire pendant les 2, 3, 4, 5 prochaines années où vous allez être étudiant dans cette université? Combien est-ce qu'elle coûte? C'est ce budget-là que vous allez savoir. C'est ce budget-là que vous allez faire l'effort de connaître. Vous allez vous renseigner au maximum. Est-ce que l'école a une pension évolutive? Est-ce que chaque année, la pension bouge? Est-ce que chaque année, la pension augmente? Ou est-ce qu'elle va être réduite à cause peut-être de votre assiduité, de votre... Je ne sais pas trop. Peut-être est-ce qu'elle va réduire grâce à ce que vous avez un apport pour cet établissement? Cela est très important. Surtout très important encore les amis, pensez souscrire aux bourses. Pensez souscrire aux bourses. On ne le dit pas très souvent, mais les bourses sont très importantes pour des personnes qui quittent l'Afrique. Généralement pour les Africains, généralement pour nous Africains, c'est très important parce que pour la plupart de nous, nous ne sommes pas très aisés. Déjà d'abord que le continent africain est considéré comme le continent le plus, bon, on ne va pas dire le plus pauvre, mais quand même, nous ne sommes pas très aisés en tout cas. Donc, d'où la nécessité et l'importance de pouvoir souscrire à des bourses, les gars. C'est très important. Notamment en parlant de bourses.
Au sein de l'agence Le Pays Travel Agency, nous avons la possibilité comme ça de vous faire souscrire à des bourses d'études. Quelle que soit la filière que vous décidez de faire ici, nous avons la possibilité de vous faire souscrire à des bourses étatiques et des bourses privées. Parce que nous sommes en collaboration avec plusieurs universités, que ce soit dans la ville de Saint-Pétersbourg, dans la ville de Montréal, dans la ville de Kazan, dans la ville de Moscou, dans la ville de Ryazan. Nous avons plusieurs collaborations avec des universités qui peuvent vous permettre comme ça d'étudier en tant que boursier. Étudier en tant que boursier vous donne beaucoup d'avantages, notamment des allocations chaque mois qui peuvent être évolutives en fonction de votre comportement et en fonction de votre assiduité en cours. Parce que oui, vous faites les cours en tant que boursier, vous êtes considéré comme un étudiant contractuel, donc vous recevez des allocations. Plus vous êtes assidu, plus vos allocations sont augmentées. Vous avez un hébergement gratuit, vous avez une assurance gratuite, vous avez pratiquement tout qui est gratuit. Justement, les cours également sont gratuits. Donc n'oubliez pas de nous contacter, l'agence Le Pays Travel Agency, pour pouvoir souscrire à ces différentes bourses. Pour la bourse de cette année, elle est encore valide jusqu'au mois de mars prochain. Pour ceux qui regardent la vidéo maintenant, vous pouvez souscrire. Si vous regardez la vidéo, quelle que soit la période où vous regardez la vidéo, vous pouvez tout simplement contacter l'agence Le Pays Travel Agency pour pouvoir savoir est-ce que je peux souscrire à une bourse. Si vous êtes éligible ou bien si vous êtes prêt à le faire, oui, nous allons vous aider à pouvoir continuer cela. Dans la préparation de votre voyage pour les études à l'étranger, vous allez devoir avoir un dossier solide. Vous renseignez également auprès des universités. Il n'y a pas que les agences qui peuvent vous aider à monter un dossier. Vous partez auprès de l'ambassade ou bien du site de l'ambassade ou de l'université. Vous écrivez tout simplement comment souscrire à cette université. Ils vont vous dire, nous avons besoin de votre baccalauréat, de votre relevé de notes, de votre licence, de votre attestation, de votre master. Vous aurez toutes les informations sur les différents sites des universités ou des collèges où vous partez. Vous aurez également sur le site de l'ambassade du pays dans lequel vous voulez vous rendre toutes les informations nécessaires pour pouvoir obtenir le visa du pays dans lequel vous partez. Donc les gars, renseignez-vous pour pouvoir avoir un dossier en béton. Pour pouvoir avoir un dossier en béton, c'est très important les gars. Un autre point capital, vraiment capital les gars, que vous avez la possibilité d'arranger dès l'instant où vous avez vu cette vidéo, c'est de vous donner tous les moyens pour pouvoir avoir l'admission dans l'école que vous avez souhaité. Tous les moyens, c'est-à-dire, vous pouvez faire déjà des stages pour gonfler votre CV, parce que plus vous avez un CV qualitatif, plus vous avez un CV de bonne qualité, plus les gars, sachez-le, croyez-moi, vous êtes aptes à pouvoir intégrer certaines universités. Il y a également l'université de Tomsk par exemple, qui aujourd'hui vous donne la bourse seulement si vous avez eu une note supérieure ou égale à 13 de moyenne dans la baccalauréat. Si au baccalauréat vous avez eu la note supérieure ou égale à 13, l'université de Tomsk vous donne comme ça une bourse gratuite pour frais payés. Seulement votre billet d'avion et votre visa que vous allez payer pour pouvoir venir continuer vos études en Russie. Ceci dit, vous devez préparer de très bonnes. Si vous regardez cette vidéo étant en seconde, en première, alors vous êtes encore prêt, vous êtes encore apte à pouvoir bien ménager vos efforts pour pouvoir réussir votre baccalauréat avec brio. Si vous êtes un étudiant de terminale qui regarde la vidéo à l'instant, mon frère, il ne se fait pas encore tard. Il y a encore du temps pour pouvoir accéder à votre baccalauréat avec une très bonne note, avec une note vraiment excellente. Si vous avez déjà terminé votre baccalauréat et que la note n'est pas si bonne, c'est pas grave. Vous avez la possibilité comme ça de faire des stages. Parce que oui, un autre point pour pouvoir vous donner des moyens, un autre point pour pouvoir avoir tous les moyens à votre disposition est de faire des stages. Parce que plus vous avez des stages dans votre CV, plus vous avez de bonnes recommandations. Parce que oui, en lieu de stage, il y a par exemple vos encadrants qui peuvent vous recommander pour pouvoir étudier dans certaines universités. Il y a plusieurs étudiants qui sont venus vers nous pour pouvoir faire leur bourse d'études. Nous leur avons demandé des lettres de motivation et des lettres de recommandation. Les lettres de recommandation ont été faites généralement par les personnes qui ont fait des stages. Parce que les professeurs n'avaient plus la possibilité d'accéder à ces professeurs, de pouvoir causer avec ces professeurs. Donc ils sont retournés sur le lieu du stage pour pouvoir consulter leurs encadreurs, leurs différents chefs d'entreprise, pour pouvoir leur demander une lettre de recommandation. Si vous n'avez pas le bon rapport avec votre chef, votre encadreur, comment vous allez décocher une bonne lettre de recommandation pour pouvoir venir continuer à étudier vos études à l'étranger ou bien même dans n'importe quelle université du monde? C'est très important les amis d'avoir une très bonne appréciation autour de vous pendant votre cursus scolaire. C'est très important également d'avoir des personnes sur qui compter quand on vous demande des lettres de recommandation. La lettre de motivation, généralement, c'est personnel. Ce sont vos motivations, c'est vous qui décidez qu'est-ce que je vais écrire dans ce document. Donc, c'est tellement personnel à ce niveau. Comme autre point pour chuter et terminer cette vidéo, il y a le fait de vous renseigner. Les amis, vous avez Internet. Vous regardez cette vidéo certainement avec votre téléphone ou votre ordinateur portable. Donc, l'outil avec lequel vous regardez cette vidéo est important pour pouvoir vous aider également à regarder les informations nécessaires et importantes pour pouvoir comme ça voyager et venir continuer vos études à l'étranger. Renseignez-vous au maximum les gars. Ne regardez pas seulement des vidéos. Tapez également des sites, des universités, des écoles et comment pouvoir peut-être, je sais pas trop, souscrire à une bourse dans telle université. En fait, renseignez
renseignez-vous. La suite vient après votre formation. Si vous êtes encore en seconde et que vous avez un projet de pouvoir continuer vos études à l'étranger, préparez-vous dès maintenant parce que tout vient après la formation. Donc merci infiniment. Si vous avez pu arriver jusqu'à ce niveau, ça veut dire que vous êtes vraiment intéressé et que vous avez vraiment envie de pouvoir continuer vos études à l'étranger. Le pays agence vous donne comme ça la possibilité de pouvoir étudier à l'étranger dans plusieurs pays du monde entier. Vous n'avez qu'à nous contacter au numéro qui s'affiche à l'écran et nous allons nous faire un plaisir de vous répondre. Merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo. Like, laissez vos suggestions ou appréciations en commentaire comme vous le savez bien évidemment. N'oubliez pas de vous abonner, cliquez sur la cloche de notification. Merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo. C'était le pays de la bise.